Welcome back to Dany Cuisine the Best. Channel. Aujourd'hui comme ça nous allons réaliser une recette de beignets de banane. Je vais vous montrer comment faire très facilement et très simplement les beignets de banane. Donc si c'est la première fois que tu passes dans cette cuisine, je t'invite bien évidemment à t'abonner sans toutefois oublier de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que de nouvelles recettes sont postées. Donc j'avais déjà fait une recette de beignets de banane. Si vous parcourez ma playlist, vous verrez que j'avais déjà fait cette recette, mais j'aimerais encore vous montrer comment faire très facilement et très simplement cette recette. Donc voilà, de manière efficace. Pour la recette, nous aurons bien évidemment besoin, j'ai ici 7 doigts de banane, comme vous pouvez le voir, ce sont des moyens, des bananes moyennes que voilà. Donc voilà, nous aurons également besoin pour la recette d'un cube de levure fraîche comme ça. Si vous avez de la levure sèche boulangère, vous pouvez également l'utiliser, ça fait également l'affaire. Donc voilà, nous aurons ensuite besoin de 50 g de sucre. Voilà, j'ajoute le sucre. Pourquoi? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que à chaque fois que je faisais mes beignets de banane sans sucre, elles n'étaient pas du tout sucrées et ça avait un goût vraiment très bizarre. Donc vous savez qu'au pays, on a vraiment des bananes très bio qui sont bien sucrées, qui viennent tout droit du champ. Donc c'est la raison pour laquelle au pays, je mettais quasiment pas de sucre dans mes beignets bananes. Je mettais vraiment pas et c'était vraiment bien sucré. Mais ici, je suis obligée de le mettre. Mais le sucre, il est vraiment facultatif. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre si vous n'en consommez pas. Donc, c'était ma petite précision. Nous aurons également besoin d'une cuillère à soupe comme ça de sel. Voilà. Sinon, vos beignets seront vraiment fades. Donc, je vous conseille vraiment de rajouter un tout petit peu de sel à l'intérieur de la recette. Comme ça, de 100 g de farine de blé que voilà. Donc nous avons besoin juste d'une toute petite quantité de farine. Donc les beignets maïs, c'est plus la farine de maïs et la banane. Donc voilà. Et enfin, nous aurons besoin comme ça de 200 g de farine de maïs. Donc voilà. Ça c'est de la pure farine de maïs. Voilà. Donc ceci va apporter un très bon goût à vos beignets de banane. Donc c'est parti donc pour la préparation. Donc pour commencer comme ça, je vais mettre la levure dans de l'eau tiède. Je dis bien tiède, l'eau ne doit pas être vraiment chaude, mais tiède. Donc voilà, ceci va permettre de bien relever la pâte. Je vais ensuite disperser la farine comme ça à l'intérieur de l'eau. Donc vous allez bien mélanger, bien disperser jusqu'à ce que la texture soit lisse. Donc après avoir bien mélangé comme ça, nous allons réserver pour la suite de la préparation. Donc pour la préparation, nous aurons bien évidemment besoin d'un bol comme ça bien creux. Là, nous allons juste défaire nos bananes et les mettre directement à l'intérieur. Donc voilà. Je tiens à préciser que les bananes doivent être bien mûres comme ça. À la rigueur même déjà suffisamment avec des points quoi. La banane doit être vraiment bien mûre. Ceci est également très important. Donc, à défaut de jeter vos bananes qui ont trop mûri, je vous conseille vraiment de les faire sous forme de beignets et vous allez vraiment apprécier. Donc là, nous allons commencer à écraser la banane. Donc après avoir écrasé la banane comme ça, je vais continuer à les émietter avec les mains pour avoir une texture un peu plus fluide.
Donc peu à peu, lorsque la banane a cette texture fluide là, nous allons donc rajouter le reste de nos ingrédients. Pour continuer comme ça, je vais rajouter de la farine. Ensuite de la farine de maïs que voilà. Ensuite je vais rajouter comme ça du sucre. Du sel. Je vais commencer à mélanger. N'hésitez vraiment pas de goûter et de rectifier le sel si ça ne vous convient pas. Regardez-moi cette belle couleur jaune. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je sais vraiment pas ce que tu attends. Hein. Je vous prie la famille vraiment de partager mes vidéos afin que tous ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne puissent connaître cette chaîne et que nous puissions continuer toujours à avancer de cette façon-là. Et je vous remercie également pour la confiance et pour vos commentaires positifs vis-à-vis de ma personne. Merci infiniment. Donc après avoir bien mélangé comme ça, nous allons rajouter de la levure. Donc voilà. Et ensuite, nous allons bien mélanger encore. Donc vous voyez que tout a été bien calculé. Nous avons une très bonne pâte bien réussie. Donc respectez juste les quantités et vous aurez vraiment le résultat attendu. Donc voilà. Donc après avoir fini de pétrir la pâte comme ça, comme vous pouvez le voir, nous allons simplement la recouvrir et mettre au four. Le four doit être éteint, hein, pas allumé. Ou bien vous pouvez le mettre dans un coin de la maison tout simplement. Donc voilà. Et on va laisser pendant environ 1h30 et ensuite nous allons passer à la friture. La famille, à l'intérieur de mon huile de friture, je vais rajouter comme ça un peu d'huile de palme pour donner ce petit goût villageois ou de grammaire à nos beignets de banane. Donc voilà, ça va apporter une petite touche villageoise à notre... c'est pas parce que lui s'appelle villageoise, non. C'est tout simplement pour apporter ce petit goût là du village à nos beignets quoi. Donc voilà, une petite astuce que je vous montre là. Donc la famille, pour notre délicieuse recette de beignets de banane, j'ai également prévu de faire un petit poisson frit à côté. C'est vraiment trop délicieux. On le fait également avec du bar ou du maquereau, ça dépend de vous. Si vous avez n'importe quel poisson à la maison, hormis du poisson fumé bien sûr, vous allez simplement faire frit et puis accompagner cela avec vos beignets et un peu de piment. Donc je vais juste vous montrer. Voilà quoi. Nous allons donc passer à la friture de nos beignets. Dans ma poêle, je vais juste rajouter de l'huile. Et je vais compléter le reste avec l'huile de palme comme je vous l'ai précédemment dit. Donc voilà. On va juste mélanger les deux. Et ensuite, on va légèrement laisser chauffer et commencer avec la friture. Donc la famille, lorsque l'huile est
suffisamment chaude comme ça, je vais commencer à reverser les beignets. Je ne vous recommande pas de blanchir l'huile avant de faire frire les beignets, sinon ce sera toxique. Donc l'huile rouge est toujours recommandée à l'état brut. À l'aide d'une louche perforée comme ceci, nous allons progressivement retourner chaque côté. Les beignets doivent complètement changer de couleur et avoir une couleur brune. Marron autant pour moi. Les beignets doivent avoir une couleur marron. Donc dès que vos beignets ont une belle couleur marron, cela signifie tout simplement qu'elles sont cuites. Donc regardez juste comment est-ce que je fais pour mieux comprendre quoi. Vraiment, les beignets là sentent trop bon. L'huile de palme vraiment, ça donne vraiment ce goût là. Ça donne un très bon goût et une belle couleur aux beignets de banane, je vous assure. N'hésitez vraiment pas à essayer la recette chez vous. Donc comme vous l'avez remarqué, les beignets deviennent peu à peu marron. Donc voilà. On va continuer à retourner les côtés comme ça afin qu'elles ne brûlent pas. N'hésitez vraiment pas de continuer à remuer pour éviter que un côté soit cramé et que l'autre soit non cuit. Donc voilà, c'est très important de toujours retourner les beignets. Donc la famille, dès que nos beignets ont cette couleur là, comme vous pouvez le voir, nous allons simplement commencer à retirer de l'huile pour éviter qu'elle brûle. Nous allons répéter le processus comme ça jusqu'à la fin. Vraiment, les beignets de banane avec l'huile rouge, non, c'est la fin des temps, je vous jure. C'est trop bon. Essayez vraiment la recette chez vous. Et vous ne serez vraiment pas déçus, comme je le dis toujours. Normalement, même à l'époque de nos grands-parents, ils faisaient les beignets de banane uniquement avec de l'huile de palme. Ils n'utilisaient pas les huiles d'arachide que nous utilisons de nos jours. Si j'aime mélanger, c'est tout simplement parce que l'huile rouge coûte trop cher, je vous jure. Ça coûte tellement cher, donc j'étais obligée de mélanger les deux pour avoir un peu ce goût, ce côté villageois là. Donc voilà. Mais si vous pouvez acheter une bouteille d'huile rouge sur ça, ce sera toujours une bonne chose. Et je vais ensuite frire le poisson, toujours dans la même huile de beignets. Nous allons ensuite retourner les côtés du poisson.
Donc la famille, notre poisson il est prêt comme vous pouvez le voir. Nous allons donc servir et passer à la dégustation. Donc la famille, comme vous l'avez remarqué, nos beignets sont prêts comme vous pouvez le voir. Regardez vous-même cette texture. Donc j'ai servi comme vous pouvez le voir avec un bon piment et du poisson. Trop bon. Si vous hésitiez encore à faire la recette, je vous recommande vraiment d'y foncer parce que c'est tellement délicieux, et encore plus avec cette petite touche d'huile rouge là, ça change tout le goût quoi. Donc foncez, faites cette recette et vous allez tout simplement adorer. Je l'ai accompagné comme ça avec du poisson frit. Je vous ai montré comment est-ce que je le fais dans la vidéo. Donc je vais les mettre dans la gamelle et les emporter au travail et manger pendant ma pause. Donc c'est trop délicieux. C'est trop bon. Vraiment, regardez-moi ça. Regardez. Avec cette petite touche d'huile de palme à l'intérieur, c'est trop... C'est magique en fait. Regardez-moi ça. Vraiment, si tu hésites encore à faire cette recette, il faut foncer parce que vraiment, tu vas tout simplement adorer le goût. Donc voilà. Regardez-moi le poisson. Je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien et bon appétit à vous. Ciao. Thanks for your love, support, and kindness.